vous que ce dialogue se fera entre Congolais ou le dialogue se fera entre Congolais et Rwandais? Est-ce que vous pensez que l'AFC s'est fait des étrangers? Non, il semble qu'il y a des Rwandais là-bas, monsieur. Ça, il semble. Moi, si vous regardez la faciès faciès des gens, écoutez, vous allez voir que... Je vous interdis de parler des faciès. Vous allez jeter tous mes compatriotes qui ont le faciès nilotique, parce qu'ils sont du Sud Kivu, Nord Kivu, du Maniema, qui sont de... C'est dangereux. Allez au Katanga, vous allez voir le nombre de gens qui ont le nez comme ça. Même chez moi au Kasaï. Parce que... voilà la culture. Depuis 1960, ils ont... Arrêtez de parler comme ça, c'est ça qui a... Ils sont allés là-bas pour étudier, c'est pas mauvais. C'est ce qui a plombé ce pays. Cette culture des faciès. Vous êtes dans les considérations partisanes. Nous réfléchissons république. La survie de cette nation. Nous voulons garder l'intégralité, l'intégrité territoriale de notre pays, les richesses de ce pays. Nous avons perdu 30% des revenus nationaux. Et nous avons perdu les Congo utiles, qui part du Maniema jusqu'au Sud Kivu. Mais ça fait plaisir aux gens de continuer à penser que tout va bien. Tout ne va pas bien. Visite d'État à la Maison Blanche avec clairon, tapis rouge. Officiellement. Dans le fauteuil là, voilà le fauteuil là. Officiellement non. Non. Vous êtes sûr? Donnez-moi la photo. Ok. Bon, on évalue les partenaires à ce niveau-là. Citez-moi 5 investisseurs américains. 5 qui ont investi chez nous. Vous voulez dire quoi au juste? Parce que je vous ai posé la question. Je vous donne l'état des lieux. Ayez vos apaisements. Vous pensez que les Américains... Arrêtez de fonctionner avec beaucoup d'émotion. Non, c'est pas avec l'émotion. Il semble que les États-Unis... Eh bien, ça, c'était une rencontre informelle avec... Quelqu'un disait même que c'était Photoshop. Mais il a déjà rencontré Biden à l'époque. Lui, c'est Trump. Oui, Trump, oui. Trump, oui. Il l'avait rencontré à l'époque, mais off. Non, c'était pas officiel. Non, c'était pas la Maison Blanche. Les gens risquent de vous attaquer dans les réseaux sociaux. Ce n'était pas la Maison Les Blanche. images existent. Mais je connais la Maison Blanche. Est-ce que les États-Unis, ce n'est pas, ça le un pays partenaire? Ce que je voulais dire, c'est quoi? Je vous explique ceci. Il faut que dans l'entourage du président, que les gens cessent de faire des raccourcis qui n'aident pas le président. Tantôt c'est le Qatar, tantôt c'est tel pays, tantôt... Non, soyons réfléchis, stratèges, pragmatiques. Mais le Qatar, c'est un pays qui est en train de monter. Aujourd'hui, le Qatar a autant de départs au Rwanda. Et le Qatar veut également investir chez nous. Si le Qatar veut jouer la médiation, vous voulez que les RDC refusent. Pourquoi? C'est qui les Qatar? Les Qatar, c'est le bras armé des États-Unis. Garant du bon fonctionnement des institutions, le seul élu au suffrage universel direct qui peut décanter toute situation. Rappelez-vous à la Senko, lorsqu'il y a eu dialogue de la Senko, les opposants avaient amené toute une liste de personnalités, donnez le mot, charismatiques, symboliques, qu'il faut décrisper. Tout ce que vous avez dit là, ce sont des petites mesures à décrisper assez rapidement. Mais Moutamba dit autre temps, autre mœurs. Il a dit hier dans votre émission. Je vais vous dire ceci. Le chef de l'État a la volonté de décrisper. A la volonté de parler avec ses frères. Parce que lui connaît la gravité de la situation. Parce que lui et lui seul sera tenu responsable de la déchéance. Au-delà des émotionnels et les troubadours qui sont autour. Autrement dit... Non, arrêtez quand même. Il ne faut pas appeler les gens des troubadours qui sont autour du chef quand même. Voilà pourquoi on ne vous apprécie pas trop. Parce que j'aimerais que ça me a des mots un peu qui choquent. Mais quand même des gens qui aident les chefs de l'État. Il y a beaucoup d'intellectuels, de bonne facture du président. Les Taylor Lubanga. Je vous ai parlé de Wameso, je vous ai parlé de Taylor, je vous ai parlé de Eberande, je peux vous parler de Nicole Boacha, je vais vous en parler. Pacifique à Achat, ils sont nombreux. Bon, je ne connais pas. Mais je connais des gens de très bonne facture. Parfois qui sont marginalisés. Qui ont des points de vue constructifs. Qui voient plus loin.
qui ne sont pas dans ce qu'on appelle le mercantilisme des dimanches. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons une fois de plus merci parce que vous êtes connectés en direct ici sur Communication Plus Télévision. Aussi, vous allez suivre cette émission dans plus de 16 chaînes, 10e Rue Télévision, BRT Télévision, Centra Télévision et tant d'autres, si possible aussi Télé 50 qui peut également nous diffuser parce que sur ces plateaux, nous avons l'honneur de recevoir la tête bien faite de la République. La personne qui fait une fois de plus la fierté de la presse congolaise, il est ici avec nous. On l'appelle souvent maître d'école, M. Jean-Marie Kassamba, DG de l'espace 50, président de la presse de Kinshasa, donc UNPC. Il est ici avec nous, président JMK, c'est le bienvenu. Merci. Jean-Marie Kassamba, maître d'école pour les autres. Jean-Marie est déjà à la fin de sa carrière. Vous devez faire un jubilé. Vous vous sentez, vous n'avez plus... 58 ans, on a fin de sa carrière. Vous n'avez plus les jus à donner. On est à plein carrière. C'est plus que l'apogée. Écoutez, là je sors de l'enseignement à l'école de guerre de Kinshasa avec 7 pays représentés, y compris la France, qui est venue en RDC pour être formée dans une école militaire de la RDC. J'ai terminé une conférence ce matin, de 2 heures. Et je suis passé par les caisses où je suis à l'école doctorale, chef de promotion de plus de 80 doctorants. Hier, j'ai fait une grande émission fauteuil blanc avec le ministre d'État en charge de la justice. Télé 50 est au top de sa notoriété à travers le monde. C'est tout tout dire de tout ceci. C'est pour dire que les choses marchent plutôt bien dans un environnement qui est un peu morose, mais nous, on n'a pas fait notre propre publicité, c'est le public qui les consacre ainsi. L'émission que vous avez réalisée hier avec le militaire Constant Moutamba, cette émission est en train de circuler, les gens en parlent. C'est ça la notoriété. Dans plusieurs salons politiques, j'ai suivi dans plusieurs groupes, les gens ont dit Jean-Marie Kassamba a profité de l'énergie des jeunes journalistes qu'il a appelés, parce qu'il y avait des John Kitenge, il y avait des Dizier, il y avait autant de journalistes, voilà pourquoi ça a donné l'écho. Parce que quand Jean-Marie fait seul, ça ne donne plus. Non, monsieur, Jean-Marie seul fait rien que le dessous des cartes, seul. Ce buzz mondial, dessous des cartes. Comment vous le savez dessous des cartes seul. C'est-à-dire Oui. que je suis devant, j'analyse les contextes. Vous avez des followers, vous avez autant de vues dans les réseaux sociaux. Mais allez sur les sites, vous allez voir le nombre de... Il n'y a pas une chaîne qui a autant de téléspectateurs, de ceux qui like, je suis payé même par YouTube par rapport aux vues, etc. Quand je fais Club 50, c'est top. Quand je fais GMK Today en face à face, regardez comment c'est suivi. Donc Jean-Marie Kassamba, Il est pas à la fin de sa carrière. Il est comme Foulangenge, comme Papa Wemba. C'est moi qui donne. Dans les faiseurs. Et je continue toujours à donner. Regardez-vous. C'est toute une génération. Ce que vous avez cité là, c'est la génération GMK. Je demande à ce que l'autre fasse autant. Ça fait 20 ans que je suis en train de faire ça, en RDC, dans le domaine médiatique. Vous l'avez dit vous-même. Donc ce n'est pas l'épilogue, c'est l'apogée. Est-ce c'est la haine contre vous, c'est la haine contre Jean-Marie Kassamba parce que vous connaissez ce que vous faites ou C'est naturel. La nature humaine, elle est comme ça. Et ça confirme ce que mon père me disait, plus vous allez prendre de la hauteur, plus vous allez avoir des fléchettes.
Les jours où je cesserai d'être critiqué, d'être attaqué, d'être... Eh bien, ces jours-là, je cesserai d'exister. Vous savez, des musiciens comme Koffi Olomide, comme les autres, attaquent les gens pour qu'on parle d'eux. Moi, je n'attaque personne. Koffi Olomide attaque les gens Ah pour oui, qu'on oui, parle. mais c'est sa marque de fabrique, mais ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ok. Dans les milliers de l'artiste musiciens, c'était toujours comme ça. Koffi Olomide n'est pas Franco, célèbre. Il n'est pas célèbre par ses chansons, c'est par ses attaques. Non, c'est un grand artiste. C'est un génie. Il chante bien, il compose bien, il est méticulé dans son genre. Mais dans le style existentiel, c'est un provocateur. Ok. Autrefois, Franco attaquait Taboulé, Taboulé attaquait Franco. Et ensuite, c'était Zaïko contre les Wenge contre Koffi, Wemba contre Koffi, voilà. Les Congolais existent grâce aux autres. Sauf GMK. Moi, j'existe parce que c'est moi. Mais pourquoi jamais Kassamba n'attaque pas? Mais parce que je n'ai pas le temps. Parce que je consacre mon temps à travailler. Et j'ai travaillé beaucoup. Je suis en train de vous dire que rien que cette année, j'ai fait une thèse de doctorat supplémentaire. J'enseigne, j'encadre, je produis, je développe. J'enseigne à l'ENA, j'enseigne à l'ISIPA, j'enseigne à Verankim, j'enseigne à l'ENA, à l'école de guerre, je suis auditeur au Chest, j'ai mes sociétés, j'ai des gens. Avec tout ça, en 24 heures, c'est peu de temps. Donc, pendant que moi je travaille, il y en a qui trouvent le temps de critiquer, de regarder ce que je fais. Jamais Kassamba aime l'excellence, tout simplement parce que c'est dans ses ADN, comme Louba. Est-ce que la perfection de Jean-Marie Kassamba, c'est parce que vous aimez rester professionnel ou parce que vous aimez que les gens voient et que vous aimez les luxe? Non, je vis comme ça. Ok. Ma mère m'a appris à être propre. J'avais 3 culottes, mais mes 3 culottes étaient propres. Ah, ok. Quand je suis allé en Europe, je suis allé à Rony-sous-Bois, à la cité universitaire. Ma chambre 708, vous pouvez y aller encore, c'était la chambre la plus propre. Donc on peut avoir l'argent, mais vous n'êtes pas propre. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et qui ne sont pas propres. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Non, c'est la culture. C'est un état d'esprit. Ah. La propreté est un état d'esprit. Ok. C'est la façon d'être. Vous savez, mon père portait que des chemises blanches. Ok. Et ma mère regardait ici, vous voyez, derrière. S'il y a des taches, voilà. Ça, il y a 20 ans, 15 ans. Il y a 15 ans. C'est comme si elle était hier. Alors, Jean-Marie Kassamba, j'aimerais qu'on passe à autre chose parce que c'est important. Mais je suis tout à fait sportif. Avant, quand j'étais en Europe, hein, fraîchement quand je venais à Kinshasa, ça me faisait petit quelque chose. Quand on me critique, on m'insulte, dès que j'ai dit une phrase, on ergote autour de ça et tout ça, je me disais, bon, peut-être, ça va me faire du mal. Bon. J'ai maintenant des enfants, donc ça me passe là. Alors, ça ne m'affecte pas du tout. Ça oui, ça ne m'affecte pas du tout. Ça ne m'énerve même pas, ça me fait rire. Quand vous passez du temps, oh, il n'est pas compétent, il n'est pas journaliste. Mais tout ce que j'ai... Il n'a jamais présenté le journal. Oui, mais... C'est un présentateur d'émission, ce n'est pas un journaliste complet. Comment vous allez enseigner les présentateurs si vous-même vous ne savez pas présenter? Quand j'ai lancé ici les... Mais c'est des questions très questionnantes, hein, parce que quelqu'un m'a défié, d'afin quand tu présentes, on te voit comme Jean-Marie Kassamba. Mais ton mentor, il n'a jamais présenté un journal, qui t'envoie même une image où il présentait le journal. Est-ce qu'un journaliste est un présentateur de journal? Je un journaliste, c'est d'abord un professionnel qui collecte, qui traite, qui façonne. Et puis, il y en a un qui rend. Ok. Un présentateur n'écrit pas son journal. Ok. Les présentateurs, ils lisent les prompteurs, pour les chaînes qui sont professionnelles, et c'est que toute la rédaction préparée. Ok. Quand moi j'ai fait le test chez moi, et justement, je dicte les dépêches. Quand j'enseigne aux étudiants comment on rédige un journal. La conception, quand vous allez sur Télé 50, ce que vous voyez là, c'est la conception de M. Jean-Marie Kassamba. Générique, chapeau,
les lancements, la phraséologie, jusqu'à la fin. Jusqu'à la Nous chute. avons le Ochikoum, les Jean-David Mais Kilolo. voilà mes enfants. Ok. Alors, Jusqu'à remonter jusqu'à Jolie Dioka, Ouais, ouais. Zanketo, Alet Moutela et Patin Kerry, Kerry. Eh bien, demande-leur. Christian Chibassou. Oui, demande-leur ce qu'ils font là. Qui leur dit de faire ça? C'est Jean-David. Quand c'est mal fait, j'ai dit recommencer. Ok. Jusqu'à ce que ça soit aux normes. De Alors, M. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, DG de l'Espace Télé 50, une grande chaîne. Mais avant de vous recevoir, on m'a demandé de vous poser cette question. Laquelle? Comme président des journalistes de Kinshasa, comment vous laissez des choses passer comme ça à la télévision? Lesquelles des choses? Et vous ne recadrez pas récemment? Lesquelles des choses? Il y a l'un de vos journalistes que vous appréciez beaucoup, Israël Mutombo, qui a fait des affirmations gratuites Sur quoi? contre la première ministre, Judith Suminwa, Lesquelles des en affirmations? disant Oui. Judith Suminwa a tué les policiers, les roulages, le cortège de Judith Suminwa a tué. Est-ce qu'un journaliste peut affirmer comme ça, au moment qu'il n'y a pas le jugement de la justice, et le communiqué même de la police a dit nous n'avons pas les éléments sur ça, il faut attendre. Comment vous ne pouvez pas recadrer, reprocher à un tel journaliste? Monsieur Delphin, arrêtez de faire des raccourcis. C'est une façon de parler. La notion de responsabilité, elle est liée à la hiérarchie. Est-ce que Jean-Pierre Bemba était en Centrafrique? Est-ce que le maréchal Mobutu avait tué tout ce qu'on a mis sur sa tête? Est-ce que Joseph Kabila avait tué Armand Tungulu? Est-ce que Félix Tshisekedi tue en ce moment tous ceux qui meurent au Katanga, tous ceux qui meurent à Kinshasa, tous ceux qui meurent dans les prisons? Mais quand vous écoutez Péo Loara, il met tout ça sur sa tête. Arrêtez de fuir vos responsabilités. Ça veut dire quoi? En langage simple, a priori, je dis bien, a priori, le décès de ce policier est dû aux circonstances se mêlant à l'escorte de la Première ministre. Si Israël Mutombo a fait ce qu'on appelle contracter la réflexion ou la phraséologie, développer sa pensée, au lieu d'invectiver tout de suite qu'il a condamné, pour ne pas dire désigner directement la Première ministre, il y a la clameur publique. Il ne faut pas fuir la clameur publique. Israël, il est dans une posture d'analyser la clameur publique, mais ne lui prêtez pas des intentions, parce qu'autrefois, vous disiez aussi qu'Israël était masochiste, ou plutôt misogyne, où il était, oui, misogyne. Non? Président, ce que Israël Mutombo fait, est-ce que ce n'est pas du gangstérisme médiatique? Non. Parce que Non. vous nous avez appris qu'un journaliste, avant de rendre, il doit les collecter, il doit traiter, et puis faire consommer ça au public. Comment lui, qui se dit journaliste d'investigation, je vous défie comme président, si vous validez ce titre-là comme journaliste d'investigation, avant de le devenir, quelles sont les étapes à passer? N'ayez pas. S'il vous plaît, président, N'ayez s'il vous plaît, pas. s'il vous plaît, Oui, est-ce qu'il avait fait ce travail d'aller collecter, traiter et faire consommer à l'opinion, et avec les affirmations comme ça, président? Si vous lui laissez, lui, comme ça, les autres peuvent suivre cette voie, mais ça serait un jungle, président. Quand Israël Mutombo dénonçait les détournements des forages, vous vous rappelez les forages? Vous vous rappelez les lampadaires? On l'a failli les lyncher. Aujourd'hui, monsieur Delphin, où sont les lampadaires? Où sont les forages? Les sous, ou plutôt l'argent, les fonds, sont sortis du trésor public.
Il y a eu des gens, en ces temps-là, qui disaient non, 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 il est lampiste, il dit des choses, ça pas vrai, il s'attaque aux gens, c'est de l'acharnement. Certains alarmistes, on les considère comme C'est ça. un lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte C'est avec un lanceur des d'alerte. propos malséants. Attendez. Quand il s'attaque à Mbosso, quand il s'attaque aux autorités, avec des propos non courtois, vous le président, pourquoi vous ne les faites pas? Parce que vous êtes professionnel. Non mais attendez, je vais vous dire une chose. Hein. Tout est question du niveau de l'opinion. Ok. Vous avez une opinion qui consomme a priori les déclarations directes, pour ne pas dire la communication brute. Et nos politiciens sont spécialistes en la matière. Vous voulez que je vous donne quelques exemples? Il y a quelqu'un qui a annoncé Joseph Kabila, c'est lui qui est le patron de Mobondo. J'ai des preuves. Moïse Katumbi, il a mené les Russes pour pirater le serveur de la CENI. J'ai des preuves. Jean-Pierre Bemba, je peux avoir sa photo. Vous allez dans un terrain très glissant, Non, mais il faut me attendez, supporter. Attendez, Il monsieur. faut me supporter sur Où ce sont terrain. les preuves? Vous avez posé la question sur les preuves collectées, traitées, diffusées pour propagation de fausses informations. Pourquoi vous avez les deux poids, deux mesures? Pourquoi vous avez les deux poids, deux mesures? Hier, vous avez fait l'émission avec le ministre de la Justice. Et je lui ai posé des questions S'il vous plaît. directement. S'il vous plaît, Zantoto, qui est votre produit, Oui. lui a posé cette question. Oui, Il était en face de vous. oui, Il vous avait répondu. absolument. En disant que la justice ne travaille pas selon les gens. Bon. Il y a les éléments, Ça, on attend le moment approprié. Ça, c'est la réponse du ministre. Monsieur, quand quelqu'un comme lui dit qu'il a des éléments, il est ministre en exercice, il doit donner ces éléments à la justice. Est-ce que vous savez si les éléments est déjà entre les mains de la justice? Parce que quand on fait l'enquête, on ne fait pas l'enquête selon Jean-Marie Kassamba. Il était ministre de Défense. Il était ministre de la Défense. Quand le chef de l'État dit que c'est Kabila, il ne faut pas dire que lui aussi n'a pas les éléments. Vous allez dans un mauvais terrain, Non, président. le Le chef ministre de- de la Justice est-ce vous que- avez est-ce dit que vous savez- les dossiers sont en train Est-ce que vous de... savez que les chefs de l'État, quelquefois, on peut lui donner des informations qui ne sont pas exactes? Donc c'est Jean-Pierre Bemba qui lui a donné les fausses Mais informations. écoutez, les élections se sont faites en quelle année? Ok. Les élections. Ça date de quand? On a publié les résultats, on a même installé les institutions. Le premier anniversaire est passé. Moïse Katumbi était encore là. Arrêtons dans ce pays la culture du populisme à petits frais. Les patriotes ou le populisme? Monsieur, le populisme à petits frais. On appelle ça comme ça. Jean-Pierre Bemba était un patriote. Recentrons les débats sur les faits vérifiables. Le fait qui rassemble. Quand j'écoute Vital Kamere, je sens qu'on a affaire à un homme d'État, un rassembleur, un pacificateur, comme on l'appelle. Le président Tshisekedi a besoin du consensus. Moi, j'étais consulté. Ok. Je répétais la on même, va en parler. le même message. Mhm. Le président Tshisekedi, aujourd'hui même, il a besoin d'un consensus, de rassemblement, de la réconciliation, de l'apaisement. Il n'a pas besoin d'invectives. Félix Un Tshisekedi royaume a divisé, aussi- voué à sa déchéance. Félix Tshisekedi, le président, a aussi besoin des gens qui l'aident, les gens comme des Jean-Pierre Bemba, les gens comme des Madame Souminois, Ah, qu'il est des gens d'accord. qui sont vrais, Ah bon? pas les hypocrites, Les pas gens- les imposteurs. S'il vous plaît, président. Oui, oui, allez-y. Pas les hypocrites, pas les imposteurs. Quand Vital Kamere vous dit, il ne faut pas fistrer les autres, faire des déclarations, nous avons besoin de l'unité. Il dit juste. Oui, l'unité avec qui? Avec des Congolais, mais pas avec des Rwandais. Avec tous les Congolais. Avec des Congolais, mais pas avec des Rwandais. Oui, alors, Mais quel quand c'est prouvé Que- qu'il y a certains Rwandais qui nous ont imposé la guerre, Lesquels? qui nous ont imposé la guerre pour nous amener dans des dialogues afin d'infiltrer notre armée,
nos institutions ne peuvent pas interdire aux Congolais d'osser les temps, président, s'il vous plaît. Nous voulons bien l'union avec les Congolais, mais pas avec les étrangers. Écoutez, ça c'est trop facile, ça, monsieur. Ok. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Le public, pas moi. Le MLC, c'est un produit de quel pays? De l'Ouganda. L'Ouganda, c'est le Congo. Le RCD, c'est un produit de quel pays? Le Rwanda. Et donc, les gens qui ont été initiés, encadrés, formés, fournis par les étrangers, on a fait le mixage avec leurs troupes. Et aujourd'hui, ils sont les premiers à s'attaquer à d'autres Congolais. Pourquoi on n'a pas tenu ce discours à Sun City? Pourquoi on n'a pas tenu le même discours pendant la transition? Pourquoi on n'a pas tenu ce discours quand on a fait les élections de 2006? C'est un dilatoire. Et ça n'aide pas le président Tshisekedi. C'est une façon d'isoler le président Tshisekedi. C'est contre-productif. C'est contre-productif. Et c'est un jeu vicieux. Si les gens qui sont avec le président Tshisekedi ne comprennent pas cela, c'est une stratégie de le couler aussi. Le président Tshisekedi n'a pas besoin d'un discours de stigmatisation. Et je félicite les personnes qui sont en ce moment en train de consulter. Les professeurs Eberand, les Dirkaba Wameso, le professeur Taylor Dubanga, les gens d'une probité morale, d'un niveau de pondération, d'une analyse froide de la situation, d'un discours constructif, qui, si ils seront écoutés dans leurs rapports et recommandations, ça va pouvoir décrisper la situation, aider le président à s'en sortir. Parce que la situation est plus que difficile. Nonobstant ceux qui criaillent, qui pensent que tout va bien, Madame la Marquise. Non. Président Jean-Marie, on vous avait consulté, mais vous n'étiez pas seul, vous étiez entouré de gens, on ne sait pas si... non, j'étais seul comme personnalité, j'ai reçu l'invitation seul, invité comme personnalité de référence de la République démocratique du Congo pour être reçu seul. Vous avez trahi Kabila, il semble. J'ai vu dans les réseaux sociaux que Jean-Marie Kassamba a trahi son frère, a trahi la loyauté de Joseph Kabila pour aller accepter les consultations parce que les Chadar et les Minakou et les autres, ils n'ont pas reçu l'invitation. Pourquoi vous êtes trivial? Pourquoi vous êtes terre à terre? Pas terre à terre, je vais déposer... Écoutez, il ne faut pas m'interdire de poser les questions difficiles. C'est la première fois que je rencontre Félix Tshisekedi. Et vous avez même remis les diplômes je vous pose de Chest. Je vous pose la question. C'est la première fois que j'ai rencontré Félix Tshisekedi. Quand il est élu président de la République, j'étais à l'investiture. Quand on termine la session spéciale du Chest, il était président, il est venu au Chest, il m'a remis les diplômes, on a échangé, on a trinqué le verre. Quand il y a eu les états généraux de la communication des médias, j'étais président de la grande commission de la communication nationale. À l'ouverture, il est venu, on a causé. À la clôture, il est venu, on a causé. Vous m'avez vu avec lui au cours de la conférence au niveau de la chaîne nationale, quand j'ai demandé la libération des Boujakera et les financements du Congrès. On a encore trinqué, on cause ensemble. Vous m'avez vu avec lui en Boujumaï. Pendant tout ce temps qu'on se voit là, il n'y a pas de trahison. Quand on s'écrit, il n'y a pas de trahison. Arrêtez d'être terre à terre. Félix Tshisekedi, c'est président de la République, l'institution. Joseph Kabila, c'est ancien président de ce pays, reconnu par la Constitution comme personnalité importante de cette République. Posez la question à ceux qui ont été mandatés par Félix Tshisekedi, parce que c'est Félix Tshisekedi qui reçoit. Ouamesso, Eberand et les autres, ils n'ont que les pouvoirs plénipotentiaires transmis par Félix Tshisekedi.
C'est Cyril qui reçoit. C'est écrit présidence de la République. Quand on consulte les personnes de référence de la République, mais écoutez, quand il y aura une rencontre, Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, il y aura trahison aussi. Dans une république, arrêtez d'être petit. Il y a beaucoup de gens qui sont petits. Vous pensez qu'il y aura une rencontre entre Joseph Kabila Je et... le pense, c'est ce que tout le monde souhaite d'ailleurs. Il semble que ce n'est pas les souhaits du régime. Non. Le régime de Kinshasa ne veut Si, pas ça. c'est le- J'ai vu Je vous le l'enfant de confirme. Museveni. Je vous L'enfant le- de Museveni. Non, monsieur. En Afrique du Sud, il semble que Museveni l'a envoyé pour que le président sud-africain puisse convaincre Tshisekedi pour qu'il y ait la rencontre entre Kabila Les et souhaits de Tshisekedi. tout le monde, le président Tshisekedi en tête, c'est qu'ils se voient. Et ils vont se voir, Inch'Allah, si tout se passe bien. Et votre conscience est calme. Vous n'avez Mais pas je trahi suis- la mais loyauté. je suis- Vous n'avez pas trahi la loyauté. Arrêtez d'être trivial, je vous dis, ça vous rabaisse. Non, j'ai dit. Moi, j'ai réfléchi République. Ok. Et Joseph Kabila a réfléchi République. C'est ce type de raisonnement-là, minimaliste, qui a conduit le pays à une crispation qui ne dit pas son nom. Parce que les proches de Kabila ne vous supportent plus aujourd'hui. écoutez. Ils ne vous supportent plus aujourd'hui en disant que Jean-Marie a suivi son frère. Messieurs. A suivi son frère, de Monokamboka comme on dit. Arrêtez d'être trivial. Vous savez ce qu'on appelle le mot trivial? Ça s'appelle terre à terre. Nous, on réfléchit République. Joseph Kabila réfléchit République. Et Félix Tshisekedi réfléchit République. Les gens qui ont voulu le tirer vers le bas, la plupart fuient aujourd'hui. Ok. La plupart ont déjà évacué femmes et enfants. C'est vrai ça? La plupart n'arrivent même pas sur des plateaux de télévision. Télé 50 est là. Qui vient? La plupart commencent à dire j'aime tel que collaborateur. Ah, il n'écoutait pas. Mais nous réfléchissons. C'est de cette manière que j'ai toujours parlé avec vous, n'est-ce pas? Et je continue à parler comme ça. La RDC est éternelle. Les animateurs ne sont que de passage. Il faut marquer son temps positivement. Félix Tshisekedi a plus à gagner en collaboration avec son frère de culture et des tribus qui s'appelle Joseph Kabila Kabangé que tous les lampistes qui sont là pour empoisonner l'environnement inutilement. Jean-Marie Kassamba, parce que vous voulez qu'il y ait la rencontre entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pour créer Kabamba. Pour parler République. Pour parler République. Oui. J'avais suivi. Parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble. J'avais suivi Ngoïka Sanji dans votre chaîne Télé 50. Il avait dit il n'y aura pas la paix si président Tshisekedi ne rencontre pas son frère Joseph C'est ce qui est évident. Kabila et C'est ce qui est la évident. Senko Cholet et d'autres prélats Travaille disent pour- il n'y aura pas la paix sans le dialogue avec le M23. Est-ce, pensez-vous, que ce dialogue se fera entre Congolais ou le dialogue se fera entre Congolais et Rwandais? Est-ce que vous pensez que l'AFC s'est fait des étrangers? Non, il semble qu'il y a des Rwandais là-bas, monsieur. Pas il semble. Moi, je Si vous connais- regardez Monsieur, la faciette faciès des gens, écoutez, vous allez voir que... je vous interdis de parler de faciès. Vous allez jeter tous mes compatriotes qui ont le faciès nilotique, parce qu'ils sont du Sud Kivu, Nord Kivu, du Maniema, qui sont de... C'est dangereux. Allez au Katanga, vous allez voir le nombre de gens qui ont le nez comme ça. Même chez moi, au Kasaï. Parce que... Voilà la culture. depuis 1960, ils ont... Arrêtez de parler comme ça, c'est ça qui a... Ils sont allés là-bas pour C'est ce étudier, qui a- c'est pas Monsieur, mauvais. C'est ce qui a plombé ce pays, cette culture des faciès. Mais il y a des métis ici dans ces pays, des métis qui ont mélangé portugais, congolais, belges, congolais, tout ça, qui se pensent plus congolais que les gens qui sont noirs, purs, comme nous. Et vous allez dire, parce que quelqu'un il est grand de taille, il a un nez allongé, qu'il est rwandais. Moi, je suis d'avis qu'un Rwandais qui vient, qui a la nationalité congolaise, on le garde chez nous, il fait les choses chez nous.
Mais c'est pas mauvais. Mais quand ces Rwandais commencent à nous imposer leurs lois en demandant les terres ici en République démocratique du Congo, ça devient un problème. Alors c'est au Congo de s'affirmer comme puissance. La notion des terres, ça se conserve. Nous avons les forces armées pour imposer la défense de l'intégrité de nos territoires. Ce n'est pas verbal, défendre le territoire. Entre l'Ukraine et la Russie, est-ce qu'on défend le territoire avec la bouche, avec les réseaux sociaux, avec les invectives, les insultes sur les réseaux sociaux? Arrêtez de penser que vous aimez Tshisekedi en insultant les gens sur Internet. Ça ne marche pas. Mais président Jean-Marie Kassamba, en République démocratique du Congo, il y a l'infiltration. Oui, comme si nous ne sommes pas encore en mesure de stopper cette infiltration, pensez-vous nous devons prendre des risques de nous mélanger avec les gens que nous ne maîtrisons pas? À un moment, il faut stopper d'abord cette manière de faire. On cherche à arranger à l'intérieur et puis on va trouver un moyen. Comment on ne refuse pas qu'on ait des gens qui sollicitent notre nationalité. Vous, on vous a accusé comme Français, mais vous êtes Congolais. Là-bas en France, vous n'avez pas demandé des terres. Vous n'avez pas dit que Marseille ou Paris deviennent votre terre. Jean-Marie Kassamba. Arrêtez de réfléchir, excusez-moi du terme, hein. Je n'ai pas la volonté de le dire, mais je le dis quand même, comme un culte et villageois. Moi, je fais que poser des questions. Alors, je vous explique. Je pose des questions de l'opinion. Je vous explique. Donc, vous traitez l'opinion oui, comme les villageois. Tu penses comme ça, oui. La géopolitique mondiale fonctionne avec le puissance. La nationalité, ça peut s'acquérir soit parce que vous êtes né en République démocratique du Congo, droit du sol, soit vous avez un parent congolais, soit vous avez par naturalisation, eh bien, vous devenez congolais. Moi, j'ai des enfants métis, nés avec des mères étrangères. Mes enfants sont 100% congolais et personne n'a le droit de les dénier de la nationalité congolaise. Mais, écoutez, vous allez en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud, partout. Vous cherchez des cartes des résidents, des nationalités, etc. Parmi ceux qui sont venus travailler avec le président Tshisekedi, vous savez combien ont nationalité étrangère? 80%. Mais ils se gossent ici avec les passeports diplomatiques, ils postulent même à être des responsables. Là, ça ne pose aucun problème. Dès qu'il y a un petit problème, ils fuient avec les passeports étrangers. Mais il y a des gens qui sont dans ce pays, nés et grandis ici, étudiés ici, qui ont leurs enfants ici, leurs investissements ici. Vous passez tout votre temps à stigmatiser, ce sont des étrangers, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Mais vous, quand vous allez chez les autres là-bas, vous faites même la grève de la faim pour avoir les papiers. Ce n'est pas ça. Mais quand ces étrangers nous tuent, dans notre propre pays, vous voulez que le Ouazalendo, le vrai Congolais, les patriotes ne se défendent pas. Vous réfléchissez comme un villageois. Non, non, pas moi. Je vous explique. S'il vous plaît. Les gens risquent de s'énerver contre vous. Je vous explique, très cher ami. Charles, pas Charles, Bisengimana, directeur du cabinet du président Mobutu, il était congolais. Mobutu l'a pris. Il a travaillé dans ces pays. Il a touché aux dossiers sensibles. Ça n'a gêné personne. Vous savez le nombre d'étrangers qui sont venus chez nous, des Angolais qui vivaient en Gilles ici. Samangwana, vous connaissez Samangwana? Il a fait la fierté de ce pays comme artiste et musicien. Aujourd'hui, il vit en Angola. Vous avez déjà vu un seul jour on a vilipendé Samangwana? N'importe quel pays est sujet d'occupation des étrangers dans son espace existentiel. Ce qui assure la puissance d'un pays, c'est la loi, ce sont les textes, c'est la constitution. Avec un pays fragile comme le Congo? Eh bien, c'est vous qui le rendez avec fragile. Les institutions faibles. C'est vous qui rendez ce Donc pays Joseph fragile. Kabila avait raison de ne pas nous donner la carte d'identité pendant 18 ans parce qu'il savait qu'il fallait favoriser l'infiltration, parce qu'on les qualifie comme quelqu'un qui a permis que les Congolais vivent dans leur propre pays, mais en étant comme des sans-papiers. Bon, Félix Tshisekedi est président depuis combien de temps?
C'est à moi de poser des questions. Non, non. Depuis combien de temps? 2018, 2025, c'est combien de temps? Vous pouvez calculer. Oui, et alors? Ils ont commencé à donner des cartes ici avec Peter Kazadi ici. Vous provoquez les gens, on va vous insulter. Qu'est-ce que vous voulez? S'il avait l'envie de donner la carte d'identité, parce qu'on a même donné les spécimens, Oui. ça pouvait l'être. Vous avez le permis de conduire? Jean-Pierre Bemba l'a fait. Oui, il est déjà bazardé là. Moi, je suis allé faire le test physique, les tests avec empreinte digitale, conduite, code de la route, etc. J'ai payé, j'ai le nouveau permis. Okay. Demandez aux Cunois s'ils ont le permis de conduire. Vous l'avez eu? Vous avez le recensement? Ni carte d'identité, ni recensement, ni passeport en bonne uniforme. Et vous posez les questions d'identification. Mais Kabila pouvait les faire. Oubliez Kabila, monsieur. Non, l'oubliez comment? C'est lui qui a favorisé cette infiltration, il semble. Justifier l'incompétence. Allez-y, justifier l'incompétence par le passé. Si vous épousez excusez-moi les termes, une femme libre, j'allais étudier un terme qui n'est pas conventionnel, c'est vous de transformer cette femme libre dans votre maison qui devient une femme sérieuse. On fait campagne pour devenir responsable, c'est pour implémenter sa vision et exécuter. Ce n'est pas pour regarder dans le miroir tout le temps. On évolue. Est-ce qu'il faudrait accepter, en dehors des consultations, et Bérand et autres, est-ce qu'il faudrait accepter le deuxième dialogue, à part les consultations des prélats? Parce que la vraie opposition, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas d'accord avec ces consultations. Il y a Sesanga, il y a Matata Pogno, il y a Katumbi, il y a le PPRD, Franck Diom, tous ces grands partis veulent seulement le dialogue de la Senko, des prélats. Vous avez suivi le président Tshisekedi au chapiteau? Vous pouvez rappeler la phrase qu'il avait dite? Je suis déçu de l'union sacrée. Bientôt, je vais charger mon conseiller qui va consulter. Je vais élargir. Je vais faire appel à mes compatriotes, surtout de l'opposition, pour qu'on puisse gouverner ensemble pour l'unité du pays. Et si vous posez la même question à M. Bérandé, à Wameso, à Taylor Lubanga, ils vont vous dire la même chose. Le tango, on le danse ensemble, à deux, pas seul. Le tango. Vous connaissez le tango? Et la danse. Tango. L'union sacrée ne peut pas consulter l'union sacrée. Mais et surtout si le bilan a été selon le président. On a vu le Monidé là, qui était proche de Moïse Katumbi. On a vu le député Gratien de l'ensemble. On a vu un peu quelques opposants. On a vu même la jeunesse du FCC. La jeunesse du FCC. Est-ce qu'il fallait seulement aller chercher Fayoulou et les autres? Pourquoi vous aimez la distraction? Président GMK, vous n'avez pas vu ça? Vous pensez que les professeurs Ebérant, ils peuvent se lancer dans la distraction? Il élargit. Oui. Il élargit. Mais en réalité, qui est en contradiction avec Félix Tshisekedi? Ce ne sont pas tous que vous avez cités là. Fayoulou. C'est les vrais opposants qui sont en contradiction avec lui, avec lesquels il doit faire la paix, avec lesquels il doit parler. Ils ne veulent pas venir, vous voulez qu'on fasse quoi? Que les pays s'arrêtent? Ah, mais si les pays ne discutent pas avec eux, c'est qu'on n'a pas voulu la discussion. Comment ça? Mais si vous êtes en conflit avec quelqu'un... Vous, on vous a reçu. Oui, mais moi, je ne suis pas politicien. Oui, on vous a reçu. Moi, je suis acteur majeur qui fait les réflexions, qui veut que les choses aillent dans les sens de ce que vous avez toujours dit. C'est pour ça qu'on m'a écouté. Alors, utilement d'ailleurs par les professeurs. Utilement. Je vais revenir sur... Utilement. Et je souligne. Je vais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé avec les professeurs, mais quand ces opposants refusent, font des déclarations, que c'est Tshisekedi lui-même le problème, donc on ne peut pas aller vers le problème. Donc il faut chercher un cadre avec les prélats et ils imposent au chef de l'État la ligne à suivre. Vous voulez que les chefs cèdent? Vous vous rappelez lorsque Joseph Kabila a fait les concertations pour chasser le M23 2012-2013. Il a parlé avec le MLC
Les Tomaluaka sont entrés dans la danse, les Kingowadondo dans la danse, Bata Tamponio, Premier ministre. Le pays a retrouvé la paix, les M23 a été chassés. Jusqu'en 2014-15, la croissance la plus importante. Mais lorsqu'il devait y avoir échéance électorale, parce que Kabila était à son deuxième et dernier mandat, il y a eu un dialogue, d'abord de l'Union africaine, avec Kodjo, mais Etienne Tshisekedi, les gens qui étaient à Genval là-bas, ils se sont cloîtrés à Limité. Ils ont dit non, nous on ne va pas aller dans cette affaire, il faut qu'on discute directement avec le président Kabila. Parce que le poste de la primature, ce n'est pas Sami Badibanga, ce n'est pas Bruno Tshibala. Pourtant, c'était les proches, très proches d'Etienne Tshisekedi. Ainsi commencèrent les tractations d'Ibiza directement avec Félix Tshisekedi et les pouvoirs de Joseph Kabila. Ni était le décès et ce qui est arrivé au Sphinx, Félix Tshisekedi allait être Premier ministre à la place de Sami Badibanga. Et c'est ainsi qu'à Saint-Sylvestre, les mêmes catholiques que vous vilipendez aujourd'hui étaient au centre. Et qui a conduit la délégation de l'opposition à la Senko? Vous vous rappelez encore? C'était qui? Félix Tshisekedi. Pourtant, il y avait Sami Badibanga. Pourtant, il y avait Bruno Tshibala. Et beaucoup de poches qui étaient dans la gouvernance. Alors, ce qui était valable hier, il faut que ça le soit aujourd'hui. Et Félix Tshisekedi le veut aussi. Apparemment, vous êtes passéiste. Ce n'est pas passéiste. C'est lui qui veut aller loin, ménage sa monture. C'est lui qui ignore son histoire. Eh bien, est voué à l'échec. Qu'avez-vous dit au conseil spécial, Maître Hébéran? Nous avons échangé. Je lui ai fait un état des lieux de notre pays. Il m'a également parlé effectivement de ce que veut le président, ce que le pays traverse comme situation, ce qui est tout à fait réel, parce que nonobstant les jérémiades et les émotions à travers l'Internet, eh ben, la situation est plus que critique. Ce Congo risque, et nous avons déjà la balkanisation presque consacrée. Une grande partie de notre pays est déjà sous occupation étrangère et sous contrôle d'autres puissances. Et ici à Kinshasa, on est dans les discussions, des petites querelles de pacotille, et ça ne fonctionne pas très bien. Et nous avons eu des discussions de très haut niveau qui parlent de la République, de la survie de notre nation. Et je pense que si les choses vont dans le sens de ce que nous nous sommes dit, le gouvernement qui va sortir des décisions du chef de l'État, ce gouvernement va intégrer des grandes personnalités, des grandes ouvertures, pour ne pas dire d'union nationale réelle, pour que les Congos retrouvent la paix et continuent à permettre à Félix Tshisekedi de terminer son mandat, parce que c'est le dernier, pour passer à autre chose. Jean-Marie Kassamba, est-ce que vous pouvez faire les ponts entre les radicales et le pouvoir? Parce que vous avez dit, s'il faudra avoir la paix, il faut associer les autres. Qu'est-ce que vous appelez radical? Les résistants, les gens qui ne veulent pas. Est-ce que Etienne Tshisekedi était radical? Est-ce que Félix Tshisekedi, lorsqu'il avait refusé d'aller siéger au Parlement, il était radical? Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous pouvez faire... Dans une république, si les besoins se présentent, comme personnalité politique des renom, est-ce que Jean-Marie Kassamba peut faire? Moi, je parle avec tout le monde, oui. Ok. Je parle avec tout le monde. Et tout le monde, heureusement, m'écoute. Vous savez, je suis chef de promotion au Chest. Nous sommes des stratèges. Les stratèges ont pour fonction de proposer des solutions aux problèmes. Ce qu'on appelle la résolution des conflits. Lorsque vous voulez résoudre un conflit, il faut analyser les conflits, les acteurs du conflit et des propositions de sortie des conflits. Vous êtes dans les considérations partisanes.
Nous réfléchissons république, la survie de cette nation. Nous voulons garder l'intégralité, l'intégrité territoriale de notre pays, les richesses de ce pays. Nous avons perdu 30% des revenus nationaux. Et nous avons perdu les Congo utiles, qui part du Maniema jusqu'au sud Kivu. Mais ça fait plaisir aux gens de continuer à penser que tout va bien. Tout ne va pas bien. Alors, Jean-Marie Kassamba, avant la dernière question, il y a un problème, des discussions, des débats dans plusieurs plateformes autour de ces deals ou contrats, si on peut appeler ça comme ça, entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, contrat contre la sécurité à l'Est. Jean-Marie Kassamba, pensez-vous que la RDC peut trouver gain de cause si réellement les États-Unis nous accompagnent dans ce sens-là, pour avoir la paix à l'Est? Écoutez, monsieur, si vous regardez les émissions que j'ai faites avec vous autrefois, je vous ai expliqué que la gestion d'une nation est fonction d'une analyse macroéconomique. Ok. Notre pays est contrôlé à 70% par les Chinois en ce qui concerne les réserves minières. 70%. Presque. En tout cas, les réserves actées, certifiées. Avec contrat à l'appui. Autrefois, les gens disaient Kabila a vendu le pays. Hein. C'était un contrat formidable. On avait 9 milliards de dollars. Les contrats chinois. Oui. Révisité, révisité avec l'initiative de Gilles Alinguet, donc oui, absolument. l'inspection générale des finances. Mais la révision était prévue dans le contrat. Okay. Et c'est ces contrats qui a reboosté l'économie nationale aujourd'hui. Ce qu'on appelle, avant qu'il parte, il a révisité le code minier. Ce sont les retombées de ce que Joseph Kabila a fait avant de partir qui ont généré des revenus supplémentaires à l'État et les milliards dont on a parlé. C'est exactement ça. Code minier, code foncier, etc. Les Américains avaient Tengue Fungurume. Ils ont vendu aux Chinois. Quand Félix Tshisekedi est arrivé, les Américains lui ont dit non, il faut casser avec les Chinois. Il y avait un certain Marc Hammer, vous vous rappelez? L'ambassade. Stratégie, partenaire stratégique. Il portait même les boubous, il mangeait les monfoufous des Kassai. Et c'est comme s'il était devenu, comme par hasard, un Kassaïen. Et tout le monde était dans Mike Hammer comme si c'était quelqu'un de chez nous. L'objectif de Mike Hammer, c'était pour qu'on casse avec les Chinois. Heureusement, Félix Tshisekedi était un homme d'État, il a vu loin, il a dit pourquoi je vais casser avec les Chinois? On allait avoir des procès à ne pas en finir, on allait perdre partout, on allait être condamné, et personne n'allait venir pour remplacer les Chinois. Parce qu'il y avait des pipes, presque 3 milliards de dollars qu'on n'avait jamais utilisés. On a gardé. Et entre tous ces temps, on n'a rien vu venir des États-Unis. Rien. Juste des blabla. On n'a même pas amené notre président à la Maison Blanche. Vous êtes sûr? Où est-ce qu'il a rencontré à la Maison Blanche, hein, officiellement. Il est allé aux États-Unis. Non, mais aller aux États-Unis, il ne s'est pas rencontré. Récemment, il était avec Biden. Oui, dans des cérémonies, dans des conférences. Visite d'État à la Maison Blanche avec clairon, tapis rouge. Officiellement. Dans le fauteuil là, voilà le fauteuil là. Officiellement, non. Non. Vous êtes sûr? Mais donnez-moi la photo. Ok. Non, on évalue les partenaires à ce niveau-là. Citez-moi 5 investisseurs américains. 5 qui ont investi chez nous. Vous voulez dire quoi au juste? Parce que je vous ai posé la question. Je vous donne l'état des lieux. Ayez vos apaisements. Vous pensez que les Américains... Arrêtez de fonctionner avec beaucoup d'émotion. Non, c'est pas avec l'émotion. Il semble que les États-Unis... Eh bien ça, c'était une rencontre informelle avec... quelqu'un disait même que c'était Photoshop. Mais il a déjà rencontré Biden à l'époque. Lui, c'est Trump. Oui, Trump, oui. Trump, oui. Il l'avait rencontré à l'époque, mais off. Non, c'était pas officiel. Non, c'était pas la Maison Blanche. Les gens risquent de vous attaquer dans les réseaux non, sociaux. ce n'était pas la Maison Les Blanche. images existent. Mais je connais la Maison Est-ce que les États-Unis, ce n'est Mais pas, ce n'est pas ça le un plus pays important. partenaire? Ce que je voulais dire, c'est quoi? Je vous explique ceci. Les investissements américains chez nous ne sont pas significatifs. Le seul qui ont les investissements chez nous, ce sont les Chinois.
un peu les Européens, les Indo-Pakistanais. Ça, c'est du concret. Mais là, les Américains aimeraient bien prendre un peu, parce que nous avons des matières critiques, stratégiques. C'est pour ça que Biden est venu en passant par l'Angola pour aller dans ce qu'on appelle les corridors de Lobito. Mais ça, ce sont des choses à moyen et long terme. Ce n'est pas les biscuits, messieurs, ce n'est pas les cacahuètes, les minéraux, le partenariat, ça ne fonctionne pas comme ça. Il appartient aux Congolais de certifier nos réserves, de faire un plan de partenariat et de dire aux Américains, le gâteau, il est suffisamment important pour que vous puissiez venir aussi en profiter. Mais à des conditions contractuelles, bilatérales. Vous pensez que l'équipe que le chef avait envoyée, ils n'ont pas amené tous ces éléments? Vous pensez qu'il y a les amateurs là-bas? Il y a quand même des gens qualifiés pour bien faire les choses, M. Jean-Marc Gassama. Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas proposer des solutions vite fait. On peut avoir un même partenariat avec les Russes. Dans des propositions sauvetage. Mais monsieur, écoutez, est-ce que vous pensez que ça fonctionne comme ça? Vous venez chez les Américains, vous dites, venez, vous allez prendre 3 mines et vous me donnez des avions, des drones, et moi aussi je vais sauver. Non, c'est pas comme ça. Mais ils ont fait ça. Les Américains ont fait ça avec l'Angola. Non. Aujourd'hui, l'Angola est en paix. L'échange de leurs produits contre la paix, contre Savimbi. Aujourd'hui, l'Angola est en train d'évoluer. Mais pourquoi pas la RDC? Faux, monsieur. La fin de la guerre froide en 1989 coïncide avec la fin des supports américains et soviétiques sur les proxys. L'Angola était proxy de l'URSS. L'URSS a cessé d'exister en 1989-90. En France, il y a eu ce qu'on a appelé la bolle avec Mitterrand. Il y avait l'Afrique du Sud qui continuait à soutenir Savimbi, via les Américains naturellement, et le maréchal Mobutu qui était encore en fonction. Lorsqu'on fait tomber le maréchal Mobutu, 7 ans plus tard, mais il était déjà tombé en 90, lorsqu'il y a eu la conférence nationale ici, les Américains n'étaient plus offensifs avec Savimbi. Et le contexte mondial a fait que lorsque le Russe se désintéresse, parce que l'URSS était tombé, toutes les puissances communistes, le Cuba avait parti, Dos Santos était resté faire la guerre à Savimbi par lui-même, et le réel politique a fait que, en 97, lorsque Dos Santos soutient la rébellion, vous vous rappelez, contre Mobutu qui soutenait Savimbi, la guerre de Kenge ici, ça a précipité complètement la chute de Savimbi parce qu'il n'avait plus les soutiens. Les deals de donner les paramètres satellitaires de là où était caché Savimbi pour les liquider, ça c'était que les derniers coups de boutoir pour en finir. Mais ce n'était pas les deals parce que le pétrole angolais, la transformation de l'Angola, ce n'est pas les Américains, ce sont les Chinois. Il y a aussi la France qui est en Angola. Les Américains sont devenus aussi derrière pour prendre une partie du pétrole angolais. Il faut que dans l'entourage du président, que les gens cessent de faire des raccourcis qui n'aident pas le président. Tantôt c'est le Qatar, tantôt c'est tel pays, tantôt... Non, soyons réfléchis, stratèges, pragmatiques. Mais le Qatar, c'est un pays qui est en train de monter. Aujourd'hui, le Qatar a autant de parts au Rwanda. Et le Qatar veut également investir chez nous. Si le Qatar veut jouer la médiation, vous voulez que les RDC refusent. Pourquoi? C'est qui les Qatar? Les Qatar, c'est le bras armé des États-Unis. Comme Dubaï, les Qatar fait le sale boulot, excusez-moi du terme, des Américains. Tous les coups fourrés que vous voyez. Ça, c'est votre analyse. La mort des Kadhafi. Oui, c'est ça la géopolitique, monsieur. Si vous ne connaissez pas, c'est comme ça que ça se passe. C'est votre analyse. Les Qatar achètent, cash, le stade de, plutôt, l'aéroport de Kigali. C'est Qatar.
Paris Saint-Germain, c'est Qatar. Rwandair, c'est Qatar. Mais les milliards que les Qatar voulaient investir chez nous, pourquoi ce n'est pas encore opérationnel? Il faut aider le président. Alors, M. Jean-Marc Kassamba, nous sommes à la fin. 2 dernières questions, mais la première et la dernière viendra après. Votre petit frère, parce que Petit frère. il est votre petit frère, Lequel? mais aujourd'hui il est ministre, Constant Moutamba. Non, il faut respecter le ministre d'État. J'ai dit aujourd'hui il est ministre. Ah oui, il est Mais ministre. en âge, il est petit frère. Non, mon conseiller en âge. Nous sommes africains, nous sommes des Africains. Non, c'était ministre d'État. J'ai dit, Ministre de la fonction publique. ministre Constant Moutamba, votre petit frère, parce que il se confie beaucoup chez vous, selon plusieurs témoignages. Il semble que c'est lui la cause des tensions des opposants. Non, monsieur. Je termine avec mes questions. Il a ordonné à ce qu'on puisse saisir les biens des Nanga. Nanga fait un point de presse, il dit: vous voulez qu'on fasse quoi? Parce que nous battons pour notre survie. On nous a arraché nos biens. On ne sait plus où aller. Nous sommes des condamnés à mort. Vous êtes caricatural. Donc, en quelque sorte, c'est Constant Moutamba Non. qui est la source de motivation Non. pour que Nanga continue la guerre. Je continue, la liste est longue. Oui. Calmez-vous. Oui. Constant Moutamba, pas plus tard qu'hier, il lance encore une autre bombe en saisissant les biens de Franck Diongo, Mukumadi et autres. Constant Moutamba, une fois de plus, saisit les biens des Perrolois. Comment voulez-vous qu'il y ait baisse des tensions si votre petit frère, l'excellence ministre Moutamba, continue dans ses shows, selon les Vous voulez opposants? la réponse? C'est quoi les fonctions du président de la République? Garant du bon fonctionnement des institutions, le seul élu au suffrage universel direct qui peut décanter toute situation. Rappelez-vous à la Senco, lorsqu'il y a eu dialogue de la Senco, les opposants avaient amené toute une liste Mokia. des personnalités, donnez le mot, charismatiques, symboliques, qu'il faut décrisper. Tout ce que vous avez dit là, ce sont des petites mesures à décrisper assez rapidement. Mais Moutamba dit autre temps, Non, autre mœurs. non, écoutez, Il a dit hier dans votre émission. Je vais vous dire ceci. Le chef de l'État a la volonté de décrisper. A la volonté de parler avec ses frères. Parce que lui connaît la gravité de la situation. Parce que lui et lui seul sera tenu responsable de la déchéance. Donc, Au-delà des émotionnels et les troubadours qui sont autour. Autrement dit, non, quoi? retirez quand même. Il ne faut pas appeler les gens des troubadours qui sont autour du chef quand même. Voilà pourquoi on ne vous apprécie pas trop, parce que Jean-Marie Kassamba a des mots un peu qui choquent, mais quand même des gens qui aident les chefs de l'État. Il y a beaucoup d'intellectuels de bonne facture autour du président. Les Taylor Lubanga. Je vous ai parlé de Wameso, je vous ai parlé de Taylor, je vous ai parlé de Eberande, je peux vous parler de Nicole Boacha, je vais vous en parler. Pacifique à Achat, ils sont nombreux. Bon, je ne connais pas. Mais je connais des gens de très bonne facture. Parfois qui sont marginalisés. Qui ont des points de vue constructifs. Qui voient plus loin. Qui ne sont pas dans ce qu'on appelle le mercantilisme des dimanches. C'est ces gens-là qui doivent aider le président. Voilà pourquoi certaines personnes pensent que Constant Moutamba ne travaille pas pour le bien du chef. Constant Moutamba fait le travail qui est ingrat, le travail de la justice. Parfois la justice est pas machiavélique, mais la justice est dure. Mais quand il y a la justice, il y a aussi la version d'atténuer la justice. Grâce, mesures de crispation. Et il appartient au souverain de prendre ces mesures. Merci Jean-Marie Kassamba, parce que vous parlez de la justice. Et on arrivera par là. Parce que vous parlez de la justice. J'ai vu aujourd'hui, les chefs étaient dans la cérémonie. Voilà, il faut féliciter. Ouais. Vous avez vu le palais? Ça présente une image formidable.
de ce palais qui était, excusez-moi du terme, depuis le départ de Belge, exécrable. Prenez la photo telle que c'est maintenant. Voilà des choses qu'il faut mettre à l'actif du président Tshisekedi, mais dont ceux qui doivent communiquer pour lui ne font pas. Là, je fais citer directement le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, et Firmin Vondé. Excellent, excellent. Les gens réfléchis, les gens qui sont en voilà train de les gens qui sont proches du président, qui sont équilibrés. Dieudonné Kamoleta. Oui. Et Firmin Vondé. Qui est aussi combattu, inutilement. C'est les exceptions, donc nous prions pour eux que ces gens continuent dans notre justice pour aider les chefs. Alors, président Jean-Marie, on est à la fin, je ne pouvais pas terminer cette émission sans vous poser cette question. Il y a eu inondation le pluie diluvienne. Il semble que la situation a dépassé, la situation est allée au-delà même de la capacité. Il y a plus de 30 morts. De la capacité, même des compétences de Daniel Bumba, le gouverneur de la ville, même le ministère de l'Intérieur, sont en train de faire de leur mieux. Qu'est-ce qu'il peut faire le pauvre? Il vient à peine d'arriver, avec une ville endettée jusqu'au cou. Endettée? Oh oui. Ngobila, j'ai suivi Ngobila qui a dit il a laissé plus de 3 millions, quelque chose comme ça. Pardon? Vous dites? J'ai pas déjà entendu Ngobila qui a laissé l'argent. La ville est endettée, il y a des procès tout le temps, partout. Et Bumba, regardez cette rivière. Il a hérité l'argent que Ngobila a laissé dans la caisse de la ville. C'est de la provocation en fait là. Non, j'ai dit Ngobila. J'ai la remise de reprise. Le directeur de cabinet du gouverneur, c'est mon journaliste. Israël Moutala. Excellent journaliste. Ouais. Donc je sais de quoi je parle. Ok. Celle qui s'occupe de la communication du gouverneur, c'est ma journaliste. Ok. Gloria Mbouya. Donc je sais de quoi je parle. Ok. La ville est pauvre. Beaucoup déstructurée. Ça, c'est ce qu'on appelle catastrophe naturelle. Ça arrive partout. Mais lorsque vous avez des catastrophes comme ça, il faut tout de suite des mesures de la défense civile pour réparer assez rapidement. Bon, on a trouvé des situations palliatives avant de commencer. Mais c'est consécutif au mauvais comportement des Congolais. Quand vous construisez d'une manière sauvage... D'une manière sauvage. Comment ça? Mais écoutez, regardez la ville. Il faut compatir avec les gens qui sont des noyades. Monsieur, vous construisez d'une manière sauvage, il y a des conséquences. Combien de fois, à l'époque, Kokonyangi commençait à détruire des choses ici? Ah non, le paisible citoyen, ils ont obtenu des... Commencez par fonctionner comme des vrais gens. Mais c'est l'État qui les a donné tous ces documents et l'autorisation de construire. L'État, c'est vous. L'État, c'est vous. L'État, c'est pas Tshisekedi. Tshisekedi n'est qu'élu pour un temps. J'ai vu le communiqué de la primature pour les gens qui sont en train de dire « Oh non, Madame Soumina a fui. » Non, elle n'a pas fui. Et depuis le vendredi soir, elle est au Qatar. Donc, elle est en train de travailler pour les pays. Il y a 30 morts à Kinshasa, elle est au Qatar. Mais son équipe est en train de travailler. Elle suit la situation de loin. Elle est en train d'agir. Elle est en dehors du pays. Elle est là dans une mission lorsque le pays est endeuillé, sa place est à Kinshasa. Elle était déjà en mission, en train de travailler. Donc, le communiqué là, je veux que les gens arrêtent cette diabolisation. Qu'elle revienne s'occuper des catastrophes de la capitale. Est-ce que vous savez que les gens ont du mal à aller à l'aéroport? Est-ce que vous savez que Bassina, toute cette partie de la République, c'est combien de millions de Congolais? Où est l'investissement que le Qatar va nous amener à court terme pour pallier à cette situation? Merci, Président Jean-Marie Kassamba. Regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit dans cette émission? Non, j'ai déjà dit ce qu'il fallait dire. L'essentiel est qu'on laisse le président Tshisekedi la liberté de décrisper l'environnement, comme ça a été le cas avec son père, avec lui-même, en 2018. Et ça a donné des passations civilisées de pouvoir. Ces passations ont fait que le pays pouvait commencer à fonctionner avec le président Kabila, avec le FCC, dans une construction d'une nation paisible. Beaucoup de lampistes ont empoisonné l'environnement et ça fait échouer une démarche qui avait bien commencé. Le président Tshisekedi, il l'a dit lui-même. Aujourd'hui, on est revenu à la case départ et comme tout le monde le dit,
la rencontre entre les deux, le dialogue franc, je dis bien franc, sur les fondamentaux. On doit revenir aux fondamentaux. Et vous allez voir que les choses vont aller dans le bon sens. Merci Jean-Marie Kassamba, maître d'école, président de l'espace Télé 50, aussi président de l'UNC. Vous êtes le président des journalistes de Kinshasa, mais les souhaits de plusieurs journalistes étaient que vous puissiez devenir le président de la presse de la République démocratique du Congo, mais ce n'est pas grave. Vous n'avez pas fait les bilans. Merci président d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné de la communication plus à TV, et aussi cette émission va passer dans plusieurs chaînes. Télé 50, vous allez suivre ça sur le 10e rue et plusieurs chaînes qui nous prendront une autre RDC est possible. Au revoir. Merci.